Bonjour et bienvenue dans un nouveau guide d'après-séance sur un film d'horreur. Enfin, je refais un guide d'après-séance et surtout, bah voilà, un petit film d'épouvante d'horreur. Et oui, on va parler de Conjuring 2 puisqu'il fait nombreux débats sur le monde d'internet pour diverses raisons. Puisque il est vrai que, il est assez flippant. Alors, toutefois, avant de nous plonger un petit peu dans cette histoire, il faut savoir que, oui, effectivement, il ne réinvente pas l'horreur. Hein. Forcément, aujourd'hui, c'est vrai que des films d'horreur, il en sort plein. C'est redevenu plus ou moins à la mode. C'est vrai que pendant un temps, ça avait pas mal disparu. Et là, c'est revenu en force avec Conjuring, Annabelle, The Boy, les Paranormal Activity. Enfin bref, on s'en bouffe des kilomètres. Il y en a qui sont réussis, d'autres moins, mais c'est vrai que les Conjuring sont plutôt réussis. Le premier était pas mal, et c'est vrai que ce deux, je trouve qu'il rehausse vraiment le film d'horreur. Surtout que, bon, comme vous savez, le dernier guide après-séance était sur The Witch, ou The Witch, à vous de la prononciation, même si je sais que c'est 2V, donc apparemment c'est The Witch, que j'avais dit que c'était une merde. Et ben je maintiens mes propos, même si j'ai vu de nombreux commentaires à ce niveau-là en disant que... Enfin, ou d'autres vidéos qui disaient que non, ce film était très bien, c'est juste que les gens n'arrivaient pas à comprendre que... en fait, le film n'était pas vraiment de l'horreur épouvante, mais qui se centrait sur une histoire vraiment magnifique, avec de beaux paysages. Je suis désolé, mais moi, un film... c'est pas parce qu'il est beau que c'est un bon film, hein. Sinon à ce moment-là on met des 20 sur 20 à tous les films, hein, parce que généralement ils sont plus ou moins tous beaux, c'est rare qu'ils soient moches, donc voilà, après, bref, on revient pas sur ce débat. Alors ce film est réalisé re-réalisé, donc toujours réalisé par James Wan, il a fait entre autres Insidious, même des Fast and Furious. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Producteur d'Annabelle, et apparemment il ferait normalement le 2 aussi, enfin il produirait le 2. Pour Insidious, c'est différent. J'ai pas vu les 1, le 2 et apparemment le 3, mais apparemment le 3 était pas super. Donc c'est un peu compliqué de dire que par exemple James Wan se rehausse à ce niveau-là, je pourrais pas vous dire. Et apparemment, alors ça c'est une autre information que j'ai lue sur internet, peut-être qu'il réaliserait Aquaman. Cet homme est multifonction, il fait tout, mais je trouve qu'il fait pas mal son taf, puisque Fast and Furious 7 était pas dégueu, hein, c'était pas un chef-d'œuvre, mais c'était pas dégueu. Et ce Conjuring 2, finalement, m'a plutôt transporté. Alors, transporté, c'est vrai que le 1, j'étais comme ça, donc le 2, je vous cache pas que j'étais pas forcément genre... moi je suis un très gros peureux, donc il m'en faut peu pour avoir peur. Encore une fois, là aussi, je peux vraiment vous dire que tous ceux qui ont l'habitude des films d'horreur vont pas vraiment être surpris. Je veux dire, quand tu vois la caméra qui montre par exemple, pour l'exemple vite fait, un miroir qui se passe rien et la meuf elle se tourne et puis elle se retourne, vous doutez bien qu'il y a un truc qui là est apparu. Donc forcément les habitués seront rarement surpris, mais je trouve quand même que ça fait... voilà, il y a le cœur qui bat tous. Hein. Alors c'est vrai que le film en plus, alors forcément ça c'est toujours ce qui me fait toujours marrer, c'est que dès qu'il y a des trucs à côté qui se passent, par exemple pendant tout le tournage, des grincements de portes, des portes qui bougent, des trucs qui se passent, ils en font tout un pataquès pour que forcément ça fasse encore plus vendeur. C'est cool, mais bon, au bout d'un moment, à chaque film d'horreur il se passe quelque chose, il y a genre les esprits maléfiques attendent qu'il y ait un film d'horreur pour surgir. Non mais genre par exemple dans Star Wars il se passe rien pendant les tournages etc. Non, il y a un moment je trouve ça un peu abusif. Après ça, je veux dire des portes qui grincent et tout, tu viens chez moi, des portes qui grincent, il y en a plein, hein. C'est pas pour autant de suite il y a des esprits, hein. C'est comme ça, c'est la vie, hein. C'est pas grave. Après s'il y a eu un fait divers d'un Indien de 63 ans apparemment qui serait mort d'une crise cardiaque en visionnant le film dans une salle de cinéma. Je tiens à préciser qu'en même temps, c'est comme aller dans un parc d'attractions et que tu es un petit peu fragile du cœur. On te dit de faire attention, c'est pas pour rien. Alors, c'est triste pour cet homme, mais bon, voilà, le mec, il y a un truc qui lui a fait peur, il a fait une crise cardiaque, s'il était fragile du cœur, voilà, donc je veux dire, bon, c'est pas pour autant qu'il faut faire un pataquès, genre de dire, oh mon dieu, ça veut dire que ce film est super terrifiant. Non, je pense que le mec, tu lui aurais fait, enfin, je veux dire, il serait dans un couloir, tu surgis tout d'un coup en hurlant, ah, comme ça, je pense que le mec aurait fait une crise cardiaque aussi. Faut pas genre dire que oui, c'est parce que le film est ultra terrifiant.
Non, c'est que le mec avait le cœur fragile, il a eu peur sur le moment, bon ben, c'est triste. Mais voilà. Donc pour revenir un petit peu à l'histoire de Conjuring, parce que je vais pas faire non plus une vidéo de 30 ans, ça reste toujours une histoire vraie, puisque c'est les vrais dossiers des chasseurs de fantômes Warren. On a d'ailleurs les mêmes... les mêmes acteurs pour les Warren. Nous avons toujours Patrick Wilson, hein, qui joue toujours Ed Warren, Vera Farmigo, je ne sais plus, qui joue Lorraine Warren, donc sa femme. Et après, nous avons par exemple Franz O'Connor en Peggy Hudson, je ne sais pas comment ça se prononce, Madison Wolfe, Janet Hodgson, toujours, et Lorraine Exposito, Margaret Hodgson. J'ai vraiment du mal à prononcer son nom de famille. Donc oui, c'est une histoire apparemment vraie qui se déroulait entre 1977 et 1979. Et en fait, les Warren étaient spécialisés dans la chasse aux fantômes. Il y a quelques documentaires que vous pouvez trouver sur ces deux personnages. Et donc, ils ont décidé, donc, pour ce film, de revenir sur cette histoire qui se passe en Angleterre, dans une petite ville c'est Ankfield ? Ouais, c'est ça, c'est Ankfield. Ce qui est plutôt pas mal, parce que le premier était situé dans une forêt, hein, dans une maison en plein milieu de la forêt. Donc bon, forcément, généralement, dans une maison dans une forêt, bon, ça fait toujours peur déjà de base, donc forcément. Mais là, c'est plutôt cool de revenir dans une ville comme ça, parce que c'est vrai que quand on habite en ville, on se sent en sécurité. Je veux dire, bon, s'il nous arrive une couille, il suffit d'hurler, les voisins peuvent agir. Donc c'est là où ça fait encore plus flipper, c'est que de se dire que cette famille est va être touchée par un esprit ou plusieurs, je ne vous en dévoile pas plus, et de se faire attaquer ainsi, et de se dire que tout autour, il y a des gens qui entendent ces bruits, mais qui finalement, ils s'en foutent. Il faut dire ce qu'il y a, ils en ont rien à foutre, ils entendent hurler, mais ils en ont rien à péter. C'est assez flippant, ça fait d'ailleurs penser un petit peu à Paranormal Activity qui se passait dans une banlieue, mais voilà, honnêtement, Paranormal Activity à côté, c'est rien. Enfin, je veux dire, vraiment, Conjuring est vraiment un peu plus flippant. Bon, surtout que voilà, dans la bande-annonce, il vous montre quand même de gros passages. Je trouve c'est un peu dommage que la bande-annonce vous montre un petit peu des passages assez intéressants que je pense qu'ils auraient pu éviter, parce que c'est vrai que ce film, quand tu rentres dedans, même peureux pour moi, l'histoire est assez intéressante vraiment de voir pourquoi l'esprit fait ça. Et c'est toujours comique de se dire que pourquoi l'esprit se casse les couilles à tourner des objets, à bouger des portes. Mais non, mais genre, l'esprit, s'il veut faire du mal, il fait directement du mal, quoi. Il fait vraiment peur. Bon, après, là, c'est comme ça qu'apparemment l'histoire vraie se serait déroulée, puisque en gros, une petite fille aurait été atteinte et le fantôme aurait bougé des meubles, etc. Un petit peu à l'image d'Amityville. Enfin bref, c'est toujours compliqué. On va pas débattre là-dessus 150 ans. Après, à vous de croire ou non à ce genre d'histoire, même si en tout cas c'est basé sur des faits réels. Après, forcément, ce que vous voyez dans le film, c'est pas dit que pour les Warren ou pour cette famille, ça s'est réellement passé comme ça. Je sais pas s'ils ont vraiment vu alors je vais dire une sœur, parce que une sœur fantôme avec une espèce, on dirait une bonne sœur. Je ne sais pas s'ils ont vu vraiment ça ou voilà. Après. Moi j'aime bien dans la bande-annonce, c'était ce passage où elle disait le fantôme pousse votre fille à réaliser le plus grand péché, voilà. Et moi la première chose que j'ai fait, merde putain, le fantôme va pousser la petite fille à coucher, à faire du sexe quoi, alors que c'est une petite fille. Non, c'est le meurtre. Voilà, ouais. Ah ok, t'es là, tu fais oui, moi je suis parti complètement à l'ouest. Non, vraiment, ce film. Alors déjà, il a un plus gros budget que le premier apparemment, parce que le premier il faisait à peu près 20 millions, je crois, et là il fait 40 millions, enfin, ou en tout cas un peu plus, donc il a eu un plus gros budget, en même temps le premier avait eu un gros succès, et c'est vrai que ce 2, effectivement, je peux que vous le conseiller de le voir, plus que The Witch, ou plus que certainement Insidious, parce que j'ai vraiment entendu pas mal de choses négatives par rapport au 3, donc vraiment... Cet épisode 2, comme j'ai dit, ne réinvente pas l'horreur. C'est vrai qu'on peut pas le réinventer à l'heure d'aujourd'hui. Tout le monde utilise les mêmes systèmes de caméra. Enfin, voilà, il y a soit les films qui se concentrent sur les caméras, genre pour faire réaliste, hein, la Paranormal Activity.
ou des films vraiment plus construits, donc à la Conjuring. Mais voilà, je veux dire, un truc qui fait peur, aujourd'hui, pour inventer l'horreur, c'est compliqué. C'est toujours les mêmes codes, c'est souvent des jumpscares, là il y en a quelques-uns. Bon, c'est vrai que James Wan, dès qu'il en pose un, il se dit qu'un deuxième serait intéressant. Peut-être un troisième. Voilà, il ose en enchaîner, donc voilà, pour tenir en haleine. C'est vrai que c'est plutôt cool, surtout que voilà, tout le monde est affecté dans le film, je veux dire. Comme dans le premier, Ed Warren et Lorraine vont être affectés eux aussi, parce que forcément ils veulent aider la famille, donc tout le monde est affecté, et c'est vrai que tout le monde va subir des choses, plus ou moins, voilà. La musique, forcément, aide toujours à savoir qu'il va se passer quelque chose, mais elle est assez intéressante. Non, vraiment, c'est à l'heure actuelle, précise, des meilleurs films d'horreur que j'ai vus en cette année 2016 et même 2015. Je trouve que vraiment il fait pas, enfin s'il était sorti en 2015 il aurait fait partie des meilleurs. Donc maintenant, à voir si en 2016 on aura d'autres films d'horreur, mais je pense qu'il y en aura quand même quelques autres. Maintenant, c'est vrai que je peux que vous le conseiller de le voir, vraiment sans problème. Si vous avez aimé le 1, le 2 risque vraiment de vous plaire, et si par hasard le 1 ne vous a pas plu, je pense que le 2 est quand même un poil meilleur que le 1, parce que vraiment il y a une ambiance assez terrifiante, assez glauque même, je dirais. Donc vraiment, je peux que vous inviter. Et même les acteurs, même les plus jeunes, hein, les actrices, les petites filles, etc., je les trouve vraiment plutôt génialissimes. Elles donnent vraiment un beau visage de peur, un petit peu comme cette petite fille qui jouait l'exorciste, même si elle était maquillée et tout. Ben, je trouvais qu'elle était plutôt badass. Ben, elles aussi, elles font vraiment leur job, ce qui est plutôt intéressant, parce que forcément, elles sont atteintes de possession. Enfin voilà, je vous en dis pas plus, j'essaie de pas vous en dire, j'essaye même de vous guider parfois sur de mauvaises voies, qui sait, clin d'œil. Mais voilà, elles sont vraiment plutôt très douées, donc vraiment, je ne peux que vous le conseiller. Donc voilà, une petite critique très sympathique, et je vous dis à très vite, à très bientôt pour plus d'horreur sur le guide d'après-séance. Allez, tchuss les gars. Et donc voici une petite critique bonus, parce que quand même il faut bien en parler, de Ninja Turtle 2, l'épisode 2. Donc alors vite fait, je vais faire une petite critique, parce que voilà, tout le monde a déjà tout dit depuis le temps, enfin depuis qu'il est sorti. Mais effectivement, je voudrais quand même donner mon point de vue, et j'affirme que oui, ceci est un bon film, vraiment une très bonne surprise à nouveau. Alors le 1 j'avais bien aimé, mais sans plus. Et le 2, ouais, vraiment, il part dans ce que j'aime chez les Tortues Ninja. Alors, je suis pas le plus grand fan, hein, je connais un minimum l'univers, mais voilà, je suis pas le plus grand fan. J'ai très peu de souvenirs des anciennes séries et anciens dessins animés. C'est vrai que moi, à l'heure actuelle, ceux que j'ai déjà un peu regardé, c'était les nouveaux qui sont sortis là sur, je crois, Gulli, France 4, enfin bref, ce genre de chaîne. Et on retrouve vraiment ce côté barré où vraiment les tortues sont... Enfin, l'univers est assez what the fuck, c'est qu'en fait les méchants s'allient, on sait pas trop pourquoi. C'est vrai que là, par contre, tous ceux qui aiment quand c'est bien construit, que c'est bien expliqué, là, ils vont fuir, parce que vraiment là, tout part vraiment couille direct. Ça veut dire qu'en gros, Shredder et Krang, ils font allier, enfin ils s'allient comme ça tout d'un coup par hasard, sans même, Shredder il se dit même pas, putain c'est un alien, non, il s'en fout, il se dit toi t'es un méchant, tu détestes les tortues, ou je sais pas, écoute viens on s'allie, on va faire un plan diabolique ensemble, enfin voilà. Après par contre, ce qui est vraiment cool, c'est de revoir certains personnages assez emblématiques, comme par exemple, alors attendez, parce que là les noms je m'en souviens pas toujours, le savant fou Baxter, ouais je crois que ça se dit comme ça, Basker, ou bon bref, qui crée Bebop et Rocksteady, donc les espèces de sangliers, sangliers avec des crêtes, vraiment magnifique. Vraiment l'animation est plutôt bien foutue, même si c'est vrai que bon, ça, depuis le premier, je tiens à le dire, les tortues, enfin même les créatures telles que Bebop. Encore Bebop et Rocksteady, ça va, mais les tortues, j'y trouve dégueulasses. Enfin, c'est bien foutu, mais leur tronche, j'y arrive pas. J'ai du mal, ça fait vraiment bizarre, quoi. Je les préfère en dessin animé, parce que vraiment, ça fait vraiment moche. Mais vraiment, voilà, c'est ce côté vraiment barré, où il faut vraiment pas se poser de questions, hein, se dire, tiens, mais pourquoi ils font... Non!
ils font ça parce que c'est comme ça, c'est des méchants, ils veulent envahir le monde, conquérir le monde, ils veulent créer des bestioles, on s'en fout, c'est comme ça. Et les Tortues Ninja, comme c'est des ninjas, ils veulent les arrêter, c'est comme ça, ils veulent sauver l'humanité, enfin, voilà, c'est comme ça que ça marche ce film, faut pas se poser de questions en fait. Si vous commencez à vous poser des questions, vous allez perdre vraiment ce qui fait on va dire la force du film, vraiment, ce côté barré, et c'est ça qui marche, même si c'est vrai que je suis un peu déçu que... Stephen Amell, ouais c'est ça, qui joue Casey Jones. Ou alors c'est moi qui ai vraiment du mal avec ce film, dans le sens où je trouve pas qu'il apporte quoi que ce soit. Casey Jones, je trouve pas... Ouais, alors pourtant c'est quand même un personnage assez emblématique, parce que bon c'est vrai qu'il a ce côté vendredi 13, merde, ou c'était vendredi... Non c'est dans quel film noir où il a un espèce de masque comme ça? Je sais plus. Donc voilà, avec ce fameux masque de hockey, enfin voilà. Je trouve que c'est un personnage des Tortues Ninja emblématique, comme toutes les créatures qu'il y a. Et c'est vrai que je le trouve dans le film pas... Enfin voilà, je trouve sous-exploité. Alors certains diront peut-être qu'il fait pas mal d'action et tout, mais je sais pas, je trouve pas... Voilà, je m'attendais à mieux, je trouve quand même. Bon après c'est mon avis personnel. Au niveau des acteurs, on trouve on a William Fichtner en Eric Sack, on a Will Arnett en Vernon Fenwick, je ne sais pas bien le prononcer. Et on a toujours Megan Fox en April. Par contre, PS, Megan Fox avait dit, je crois, qu'elle en avait marre des scènes un peu olé olé, des petites tenues. Enfin, qu'en gros, elle faisait comprendre que voilà, elle aimerait qu'on la prenne plus pour une actrice que pour sa plastique. Enfin, ce que j'avais compris, hein, je crois que c'était pour Transformers qu'elle avait gueulé, elle avait commencé à gueuler de plus en plus à cause de ça. Comment te dire que là, le coup de la petite tenue, genre petite écolière, tu crois que les gens, ils vont pas te prendre pour ta plastique à ce niveau-là? Je sais pas, enfin, ça n'apporte... Alors, en plus, la scène n'apporte... Enfin, je sais pas pourquoi... Pourquoi? Bon, encore une fois, il faut pas se poser la question pourquoi elle fait ça, mais même c'est... Enfin, je ne comprends pas. Mais après, elle est très sexy, Megan Fox. Voilà, maquillée en tout cas, parce que je présume que sans maquillage, elle ne ressemble à rien, comme beaucoup, malheureusement, de personnes. Donc à force de l'avoir avec maquillage, on la trouve bonne, mais un jour, voilà, c'est le désastre. Mais en tout cas, voilà, elle est sublime en cette petite tenue, mais malheureusement, voilà, encore une fois, ça sera pour ta plastique. Donc voilà, elle pousse des coups de gueule, mais finalement, bon, ça la dérange pas tant que ça. Bon, après, je présume qu'elle parlait plus des scènes de nu, je présume, ou vraiment montrer son corps en entier, voilà, alors que là ça reste une petite tenue, mais quand même, hein, attention, hein, ma petite Mégane, mais continue sur cette voie, ça nous plaît. Pour ceux qui sont fans de Shredder et qui déjà dans le 1 avaient un peu buglé, que bon on le voyait pas trop, c'est là aussi, ça sera plus une voix, une ombre, un instant, que vraiment le voir pendant des heures et des heures. Alors après, je présume que s'il y a un épisode 3 et que peut-être un épisode final, parce qu'au bout d'un moment il faudra qu'il y ait un épisode final, à moins que ce soit celui-là, mais si imaginons il décide d'en faire un troisième, est-ce que dans ce troisième épisode, Shredder ne serait pas vraiment the méga gros méchant? Vraiment là on le verrait méga badass, il se ferait Ratatinus la tronche quoi, en gros. Je pense que ça serait plus là, parce que c'est vrai que là Shredder il passe totalement inaperçu. C'est vrai que dans le 1, et bon il était présent à la fin, mais pas tant que ça, donc vraiment je pense que s'il devait faire un gros épisode, ce serait plus un épisode final, vous voyez, donc peut-être pour un épisode 3, je ne sais pas s'il y en aura un troisième, honnêtement je ne sais pas du tout. Et à voir. Donc vraiment voilà, je peux que vous le conseiller d'aller le voir, mais vraiment, voilà, en vraiment vous basant que c'est un film totalement barré, vraiment. Alors effectivement c'est destiné pour les enfants, mais c'est vrai que les Tortues Ninja, c'est des ninjas, certes, c'est des tortues, en plus ils se font entraîner par un rat, un humain qui s'est transformé en rat, enfin bref, voilà. Donc déjà de base, le speech de base des Tortues Ninja, c'est destiné quand même pour les enfants. Et même si peut-être que dans les premiers dessins animés, les tout premiers Tortues Ninja, peut-être que c'était un peu plus adulte, mais ça reste quand même bon enfant. Donc c'est pour ça que ce film reste dans la cohérence en fait. Vraiment, il part vraiment en couille, mais voilà, l'humour est très enfantin, donc soit on accroche, tant mieux, soit on n'accroche pas. Donc c'est pour ça que je peux que quand même vous le conseiller, il faut le regarder juste pour voir si ce genre d'humour vous plaît. Après, si vous connaissez déjà votre humour, vous saurez que ça ne vous plaira pas, ou au contraire, ça vous plaira.
Mais effectivement, moi je peux que vous le conseiller, j'ai vraiment passé un très bon moment, plus que dans le 1, étrangement, vraiment. Après, vraiment, c'est parce que j'ai un humour débile, donc ça me va très bien. Hein, donc voilà, c'était une petite critique bonus sur Ninja Turtle 2. Foncez, allez le voir. Même, ah oui, si, putain, j'ai oublié qu'il a été réalisé par un mec totalement au schnaps. Dave Green. Et j'ai regardé sa filmographie, apparemment. Il a fait un court-métrage Meltdown ou un truc comme ça, enfin bref, je connais pas, enfin voilà. Et apparemment, il aurait réalisé Echo. Echo, le petit robot. Je n'ai jamais vu ce film, et pourtant, étrangement, je devais aller le voir, et je ne l'ai jamais vu finalement. Et finalement, je trouve que pour un mec inconnu au bataillon, enfin pour ma part, il fait son taf. Il a bien... Bon, après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'animations, de fond vert, mais il a bien réalisé, je trouve. Surtout, quand même, c'est... Voilà, c'est un peu le problème quand on reprend des licences comme ça, Tortue Ninja. C'est comme si demain, on réadaptait les Power Rangers en film, ce qui ferait bizarre, à le souligner, mais imaginons que, voilà, c'est compliqué, parce que forcément, il y a beaucoup de fans de la première heure, hein, donc des vieux, etc. Donc, voilà, c'est des licences assez compliquées à maîtriser, et je trouve qu'il s'en est pas mal sorti pour ce deuxième épisode de Ninja Turtles 2. Donc voilà, allez, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de prochains guides d'après séance. Allez, tchuss les gars.